Bonjour à tous. Nous avons tous remarqué ces dernières années en France, mais dans d'autres régions du monde également, une explosion des paris sportifs, une banalisation des paris sportifs dans nos sociétés, qui engendre notamment des graves conséquences en termes d'addiction auprès de la population, mais en particulier auprès des athlètes professionnels. La recherche scientifique a déjà montré que le profil du parieur, et du parieur dépendant en particulier, c'est quelqu'un qui est majoritairement masculin, qui vit en milieu urbain, qui est jeune, et dont la personnalité est propice à la prise de risque. Et donc c'est parfaitement le prototype de l'athlète professionnel, du sportif de haut niveau ou la sportive de haut niveau. En plus, ces athlètes sont exposés à une deuxième externalité liée à ces paris sportifs, qui est celui du trucage de matchs. Des organisations criminelles du monde entier ont profité des paris sportifs pour venir soudoyer les athlètes, pour autrement les faire des menaces, du chantage, de l'extorsion, pour modifier le cours des compétitions sportives et engendrer derrière des profits potentiellement très importants. Donc il y a un véritable enjeu de protection des athlètes professionnels. Et c'est pourquoi un groupe européen d'organisations sportives, et en particulier des syndicats d'athlètes pro, m'ont contacté pour les aider à améliorer leur campagne de sensibilisation et de protection des athlètes professionnels sur ces enjeux liés aux paris sportifs. Donc mon rôle a été pluriel. J'ai tout d'abord synthétisé les connaissances scientifiques en la matière en termes de pédagogie auprès d'athlètes, de publics particuliers, dont les athlètes, pour voir comment est-ce qu'on peut leur parler, comment on peut les sensibiliser. Donc j'ai émis des recommandations concrètes qu'on a ensuite mises en œuvre dans une campagne européenne, dans 5 pays différents, 5 disciplines sportives différentes, qui a touché 8000 athlètes, pour justement les sensibiliser à ces enjeux liés aux paris sportifs et comment se protéger, se prémunir, mais aussi réagir si ces risques se matérialisent. Donc j'ai participé à des campagnes d'information, des sessions, des visites dans des clubs, notamment à Cesson-Sévigné à Rennes, enfin autour de Rennes, mais aussi à Nantes dans plusieurs clubs professionnels, pour justement, entre une session d'entraînement, une session de musculation, aller dans les vestiaires. Il faut imaginer la situation. Ils sont en sueur, ils sont fatigués, et ils pensent au prochain match samedi prochain. Il faut leur parler de parieurs clandestins, d'organisations asiatiques qui viennent les soudoyer, leur dire qu'il ne faut pas aller parier alors que tout le monde autour d'eux parie. Donc c'est pour moi un exercice qui a été très exigeant, mais aussi très intéressant. Moi qui suis d'habitude dans les livres et les articles scientifiques. Donc c'était un aspect très intéressant pour moi et important de ce programme. Et ensuite, donc, j'ai évalué l'efficacité de ces campagnes d'information auprès des athlètes à l'échelle européenne à travers des tests. Et on a pu donc mesurer scientifiquement, démontrer qu'ils avaient appris des choses et qu'ils avaient compris, pour la grande majorité d'entre eux, ces risques liés aux paris sportifs. J'ai rédigé un rapport final en anglais qui a été publié et qui est aujourd'hui accessible à l'ensemble des organisations sportives en Europe, mais même au-delà, pour les aider à sensibiliser leur population, des athlètes plus ou moins pros, différents types d'athlètes de différentes disciplines, sur ces enjeux liés aux paris sportifs, mais ça peut s'appliquer au-delà aux enjeux de dopage, harcèlement, le cyberharcèlement, toutes ces formes de dérives qui peuvent toucher notamment les sportifs et les sportives de haut niveau. Donc ça a été la conclusion de ce programme. Et je conclus mon intervention en faisant un petit parallèle avec les Jeux Olympiques de 2024, que beaucoup d'entre nous ont suivi, et on s'est réjouis de ces Jeux en France. Et c'est vrai qu'on oublie ou on nie parfois, ou au moins on néglige, tous les aspects collatéraux de ces sports de haut niveau, de cette haute performance, avec en termes d'isolation, dépression, risques liés aux paris sportifs, les formes de violence, dopage ou autres, qui peuvent s'appliquer aux athlètes qui sont extrêmement vulnérables par rapport à ces différents enjeux. Et c'est vrai que la recherche participative, en travaillant avec ces parties prenantes, avec les athlètes, mais aussi les autorités ou les personnes qui encadrent, qui entourent les athlètes, on peut non seulement identifier ces problèmes, mieux les comprendre et aider les organisations à protéger les athlètes et aider les athlètes directement à se protéger eux-mêmes, mais on peut aussi réfléchir à notre relation ambiguë qu'on peut avoir avec des sujets comme le sport de haut niveau si médiatisé, qui est au cœur de nos intérêts politiques, financiers, mais qui engendre aussi des conséquences négatives pour les athlètes qui n'arrivent pas au haut niveau ou qui arrivent au haut niveau mais à des prix physiques, psychologiques
parfois très importants. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci aux organisateurs pour cet événement très intéressant. Merci.